Bilan assez lourd, 67 blessés et notamment 44 chez les forces de l'ordre. Le centre des impôts a été incendié. Frédéric Michel, vous étiez à Bastia hier pour suivre cette manifestation et vous avez assisté à une émeute qui a dégénéré. Oui, et ce matin, les rues autour de la préfecture portent encore les traces des affrontements. Les services de la voirie sont à l'action pour tout nettoyer. Hier, pendant 5 heures environ, 300 individus cagoulés, parfois très jeunes, se sont attaqués à la préfecture, au centre des impôts, aux jets de cocktails Molotov, bombes agricoles et même tirs de carabine avec du plomb. Les forces de l'ordre ont répliqué par l'envoi de nombreuses bombes lacrymogènes. Pour ce jeune Corse, la violence est justifiée. Depuis 2015, on vote autonomiste et tout. Qu'est-ce que ça a fait? Rien. L'État français, il parle de démocratie, droits de l'homme, il respecte rien. Pour faire avancer les choses, il faut de la violence. Dans la foule des manifestants, Sabrina, venue en famille, regrette cette violence, mais ne s'en étonne pas. C'est compliqué pour nous d'expliquer à nos jeunes que la violence ne sert à rien, là où ils ont réussi à faire en 7 jours ce que nos élus n'ont pas réussi à faire en 7 ans. Gérald Darmanin pourrait devenir le prochain interlocuteur des élus de Lille qui attendent des actes forts. Gilles Simeoni, le président de l'exécutif corse, présent dans la manifestation. Ce qui est important au-delà d'interlocuteur, c'est que l'État, au plus haut niveau, pose publiquement le principe d'une négociation entre la Corse et l'État. Hier, 67 personnes ont été blessées, dont 44 membres des forces de l'ordre. Merci Frédéric Michel en direct de Bastia ce matin pour Europe 1. J'ajoute qu'on apprend